Et si l'une des reines les plus célèbres de l'histoire se cachait à la vue de tous depuis plus de 3300 ans? Imaginez découvrir que la femme dont le visage est devenu le symbole de l'Égypte ancienne a peut-être été délibérément effacée de l'histoire, non seulement son nom, mais jusqu'à sa dernière demeure. Depuis des générations, la reine Néfertiti captive le monde à travers son buste en calcaire époustouflant, un chef-d'œuvre si réaliste que la peinture sur ses paupières semble encore fraîche aujourd'hui. Pourtant, malgré toute sa renommée, un mystère n'a jamais été résolu. Aucun tombeau confirmé, aucun corps identifié et aucune trace claire de ce qui lui est réellement arrivé. Aujourd'hui, les progrès de l'analyse de l'ADN et de l'atomodensitométrie, scanner, révèlent des preuves qui relancent l'un des plus grands mystères de l'archéologie, et les découvertes soulèvent de nouvelles questions troublantes sur la trahison, le pouvoir et sur une reine qui pourrait avoir disparu pour une raison précise. Avant de découvrir ce que la science moderne a pu révéler, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Car certaines découvertes enfouies par l'histoire ne commencent que maintenant à raconter leur récit. Pendant des siècles, la beauté de Néfertiti a été immortalisée dans la pierre, mais son véritable destin est resté un mystère. Aujourd'hui, les chercheurs pensent qu'une mystérieuse momie anonyme, associée à des études d'ADN révolutionnaires et à des scanners, pourrait enfin nous rapprocher plus que jamais de la vérité derrière la plus célèbre reine disparue d'Égypte. Néfertiti ne s'est pas effacée, elle a disparu. Vers la 12e année, du règne de 17 ans de son mari Akhenaton, elle disparaît des registres. Pas une seule inscription funéraire, aucun tombeau royal, pas même une cause de décès confirmée. Certains experts ont invoqué la peste, d'autres la maladie, mais d'autres se sont discrètement demandé si quelqu'un ne l'avait pas délibérément effacée. Puis vint la cave 21. En l'an 1817, au plus profond de la vallée des rois, des archéologues ont découvert un tombeau oublié. 2 momies féminines, sans tête, fortement décomposées, sans nom, sans bijoux, sans texte funéraire. L'une d'elles, cave 21B, a été étiquetée et rangée pour étude. Pendant des décennies, personne n'a pu obtenir d'ADN exploitable. Les tissus étaient trop dégradés, les os trop fragiles. Jusqu'à ce que cela change en 2022. Grâce au séquençage de nouvelles générations, les chercheurs ont récupéré suffisamment de matériel génétique pour établir un profil mitochondrial complet, et ce qu'ils ont trouvé les a stupéfiés. Cave 21B partage exactement le même haplogroupe maternel que Toutankhamon. Cela signifie qu'elle n'était pas seulement liée à la famille royale, elle en faisait partie. Une sœur, une tante ou plus probablement sa mère, et cela désignait une femme avant tout, Néfertiti. Mais le véritable choc n'est pas venu de l'ADN, il est venu des scanners. Lorsque les équipes médico-légales ont effectué une imagerie CT sur la momie, elles ne s'attendaient pas à des traumatismes, mais ce qui est apparu n'était pas le résultat du temps. C'était de la violence. Des bras brisés et tordus de manière anormale derrière le dos, une cage thoracique écrasée, et le crâne d'un côté fracassé de part en part. Le docteur Sahar Salim, qui a dirigé l'équipe de scanner, a déclaré sans détour « Ces blessures sont survenues au moment de la mort, pas des centaines d'années plus tard. » Désormais, la question n'est plus seulement de savoir qui elle était, mais ce qu'on lui a fait. Le buste montre peut-être une reine dans une immobilité parfaite, mais ce qui se cache en dessous hurle peut-être, et le son ne fait que s'amplifier. Le tombeau qui pourrait se cacher à la vue de tous. Tandis que les scientifiques analysaient des os brisés et de l'ADN ancien, des archéologues fixaient de la pierre peinte, convaincus que le dernier chapitre de l'histoire de Néfertiti pourrait se trouver à quelques centimètres seulement, caché derrière un mur dans le tombeau le plus célèbre de la Terre. En 2015, une vague d'excitation a déferlé sur le monde archéologique lorsque l'égyptologue britannique Dr Nicholas Reeves a proposé une théorie à donner le frisson après avoir examiné de près des scans ultra haute résolution de la chambre funéraire de Toutankhamon. Reeves a remarqué des fissures capillaires et des contours légers qui ne correspondaient pas à l'architecture environnante. Il pensait qu'il n'était pas fortuit. C'était des portes qui avaient été délibérément plâtrées et peintes il y a plus de 3000 ans. Son hypothèse, le tombeau de Toutankhamon, célèbre pour sa découverte en 1922, ne lui était pas destiné à l'origine. Il était bien trop petit, trop précipité, trop incomplet pour un pharaon. Reeves a proposé une idée audacieuse. Le tombeau avait été réutilisé à la hâte et la reine Néfertiti était enterrée dans les chambres au-delà, peut-être dans une section intacte scellée par les ouvriers antiques pour la cacher après sa mort. Le monde a retenu son souffle. Des scans utilisant un radar à pénétration de sol, GPR, menés par une équipe japonaise, ont semblé confirmer la théorie de Reeves.
détectant d'étranges vides derrière les murs nord et ouest de la chambre. Le ministère égyptien des Antiquités, dirigé par le docteur Mamdou El-Damati à l'époque, a annoncé prudemment que les anomalies pouvaient être des espaces vides ou des pièces cachées. Les murmures se sont amplifiés. Néfertiti aurait-elle pu être là, enterrée à quelques pas seulement derrière le masque d'or de son beau-fils pendant tout ce temps? Mais le suivi en 2018 a douché les espoirs. Une équipe italienne, utilisant un radar plus sensible, n'a pas réussi à confirmer l'existence de chambres vides. Ils ont suggéré que les anomalies pourraient simplement être des variations naturelles du calcaire. Pourtant, le débat n'est jamais mort. Certains ont accusé les derniers scans d'avoir été mal interprétés, ou même d'être politiquement motivés pour détourner l'attention de la théorie de Reeves. Ce qui rend tout cela encore plus hantant, c'est que les anciens Égyptiens étaient passés maîtres dans l'art de l'illusion en ce qui concerne la mort. Les tombeaux étaient conçus pour dérouter les pilleurs et peut-être même les futurs historiens. Le tombeau de Néfertiti pourrait-il être la plus grande tromperie de toutes? Néfertiti était-elle le roi oublié de l'Égypte? Bien avant que les scientifiques ne commencent donc à décoder les os et à scanner les murs des tombes au radar, un mystère plus étrange intriguait les égyptologues. Qui a régné sur l'Égypte entre la mort d'Akhenaton et le règne de Toutankhamon? Les archives anciennes mentionnent un pharaon nommé Smenkhkarê, une figure obscure apparue soudainement, ayant régné brièvement, puis disparu. Mais et si Smenkhkarê n'était pas un homme du tout? Cette théorie, selon laquelle la reine Néfertiti serait secrètement devenue le pharaon Smenkhkarê, gagne discrètement du terrain depuis des années. Ce n'est pas une simple spéculation sauvage. Il existe des preuves convaincantes dispersées dans des inscriptions fragmentaires et des reliefs de temples. Certains montrent un souverain féminin avec des attributs royaux, y compris la double couronne et la barbe postiche, son nom ayant été soigneusement effacé à de nombreux endroits, mais ayant été autrefois écrit par-dessus les propres titres de Néfertiti. Selon l'égyptologue Dr Joyce Tildesley, Néfertiti n'était pas seulement puissante en tant que reine, mais détenait une autorité religieuse rivalisant avec celle d'Akhenaton lui-même. Vers la fin de son règne, des inscriptions montrent qu'on se réfère à elle avec des épithètes royales masculines, ce qu'aucune autre reine avant elle n'avait jamais reçu. Pourrait-il s'agir d'une transition discrète, d'un changement d'image de marque royale? Pour ajouter à l'intrigue, certains objets trouvés dans le tombeau de Toutankhamon ont été fabriqués à l'origine pour quelqu'un d'autre. Les inscriptions sur les parures en or avaient été modifiées à la hâte, les pronoms féminins grattés et remplacés par des pronoms masculins. Certains chercheurs soutiennent que ces objets ont été initialement conçus pour un roi féminin, peut-être Néfertiti sous le nom de Smenkhkarê, avant d'être réutilisés pour les funérailles de Toutankhamon. C'est comme si sa mémoire n'avait pas seulement été effacée, mais recyclée. Plus étrange encore, les archives indiquent que Smenkhkarê a régné moins de 3 ans. Puis, il ou elle a disparu sans laisser de traces. Pas de momie, pas de tombeau. Juste une série de noms modifiés et un soupçon croissant que le chaînon manquant entre Akhenaton et Toutankhamon n'était pas un homme du tout, mais Néfertiti régnant sous une nouvelle identité. Cela change tout. Si c'est vrai, cela signifie que Néfertiti n'a pas simplement disparu. Elle a fait son ascension. Et puis, comme son buste, elle a été réduite au silence par ceux qui sont venus après. Le cas bizarre de la Younger Lady, la jeune dame. Juste au moment où les égyptologues pensaient que le mystère entourant Néfertiti ne pouvait pas s'en mêler davantage, une autre momie est entrée sous les projecteurs, la soi-disant Younger Lady, découverte dans la tombe Cave 35, le même lieu de repos qui abritait autrefois les corps d'Amenhotep II et d'autres. Au début, elle a été délaissée, sans étiquette, mal conservée et dépourvue d'insignes royaux. Mais en 2010, une bombe génétique a tout changé. Une étude révolutionnaire publiée dans le JAMA, le Journal of the American Medical Association, a révélé que cette femme inconnue était non seulement la mère biologique de Toutankhamon, mais aussi la sœur germaine d'Akhenaton. Cet appariement génétique a exclu Kiya, une autre des épouses connues d'Akhenaton, et a replacé Néfertiti, la seule femme puissante manquant à l'appel dans les tombes royales, au centre des spéculations. Mais il y a un hic. On n'a jamais pensé que Néfertiti était la sœur d'Akhenaton. La plupart des chercheurs pensent qu'elle était d'origine non royale. Peut-être la fille d'un haut fonctionnaire nommé Ei. Ainsi, soit l'ADN désigne quelqu'un d'autre entièrement, soit le passé de Néfertiti était bien plus complexe que l'histoire ne l'a suggéré.
Pour rendre les choses encore plus étranges, les restes de la Younger Lady ont été trouvés avec une blessure massive et béante au visage, la mâchoire fracassée, l'os de la joue détruit. Il ne s'agissait pas de dommages post-mortem. C'était violent, ciblé et probablement mortel. Des experts comme le docteur Zahi Hawass et le docteur Yossi Nagar ont noté qu'on aurait dit qu'elle avait été frappée avec un objet contondant, peut-être même exécutée. Les blessures reflétaient le genre de traumatisme observé dans les conspirations de palais et les récits d'assassinats d'autres cours royales. S'agissait-il de Néfertiti, sous un autre nom, réduite au silence de la manière la plus brutale et cachée là où personne ne s'y attendrait? Ou s'agissait-il de quelqu'un d'autre entièrement, effacé en raison de son lien avec l'hérésie amarnienne? Même dans la mort, l'identité de la Younger Lady suscite l'inquiétude. Elle était royale, elle était proche du pouvoir, et quelqu'un voulait manifestement sa disparition. Certains théoriciens marginaux soutiennent même que le buste de Néfertiti n'est pas un symbole de révérence, mais une distraction, une image soigneusement élaborée pour détourner l'attention de ce qui est réellement arrivé à la femme elle-même. Si la Younger Lady est Néfertiti, alors elle est morte trahie, défigurée, enterrée sans honneur, et on a menti à son sujet pendant plus de 3000 ans. Qu'est-il arrivé aux enfants de Néfertiti? Alors que le sort de Néfertiti reste une obsession, une énigme tout aussi glaçante réside dans le destin de ces 6 filles, chacune née dans le pouvoir royal, chacune héritière potentielle de l'héritage d'Amarna, et pourtant presque toutes effacées des pages de l'histoire. Leurs noms, Méritaton, Meketaton, Inkezenpaaton, Néfernéferouaton, Tachéri, Néfernéferouré et Sétépenré, étaient autrefois gravés sur les murs du palais, apparaissant aux côtés de leur mère dans les processions cérémonielles, les rituels sacrés et les décrets royaux. Mais après l'an 12 du règne d'Akhenaton, leur présence commence à s'effilocher. Une à une, ces filles disparaissent. Meketaton, la seconde née, serait morte vers l'an 14. Une peinture murale saisissante du tombeau royal d'Amarna montre une scène de deuil profondément émouvante sur son corps. Mais même cela soulève d'autres questions. S'agissait-il d'un décès suite à un accouchement, comme certains l'ont supposé, ou de quelque chose de plus sombre? L'image inclut une nourrice tenant un bébé, une inclusion étrange dans une représentation funéraire. À moins que l'enfant n'ait survécu à un accouchement tragique. Si c'est le cas, de qui était-ce l'enfant, celui de Meketaton ou de Néfertiti? Il y a ensuite Inkezenpaaton, la troisième fille et peut-être la plus tristement célèbre. Après la chute de la dynastie d'Amarna, elle réapparaît sous le nom d'Ankhésénamon, l'épouse de Toutankhamon, son demi-frère. Mais même son histoire s'achève dans le mystère. Des lettres anciennes découvertes dans les archives hittites font référence à une reine égyptienne nommée uniquement Daramunzu, écrivant au roi hittite pour le supplier de lui envoyer l'un de ses fils pour devenir son époux, car elle n'avait pas d'héritier. La lettre déclencha une crise internationale. Le prince envoyé par les Hittites fut assassiné en chemin, et la femme derrière la lettre ne fut jamais officiellement nommée. De nombreux chercheurs pensent que Daramunsu était Inkhesénamon, tentant désespérément de conserver le pouvoir après la mort de Toutankhamon. Et tout comme sa mère, elle aussi disparaît sans tombeau connu ni reste confirmé. C'est comme si toute la lignée sanguine avait été systématiquement effacée. Se pourrait-il que les filles échéquantifiées aient porté non seulement le sang d'Akhenaton, mais aussi la tâche politique de Néfertiti elle-même? Si les ennemis de l'héritage d'Amarna cherchaient à oblitérer sa mémoire, l'élimination de ses descendants parachèverait la purge. Pas de tombe, pas d'archives, pas d'avenir. Même les plus jeunes filles, Néfernéferouré et Sétépenré, sont à peine mentionnées après l'enfance. Aucun registre officiel ne fait état de leur décès. Aucune momie n'a jamais été identifiée comme étant la leur. Leur existence entière est aujourd'hui réduite à quelques inscriptions brisées et fragments de murs. L'ADN maudit d'Amarna. Juste au moment où les chercheurs pensaient enfin clore le mystère Néfertiti, quelque chose d'inattendu a fait surface. Un schéma troublant caché dans l'ADN de toute la famille d'Amarna, qui a laissé les généticiens et les égyptologues mal à l'aise. Il ne s'agit pas d'identité, il ne s'agit pas de traumatisme, il s'agit d'une signature biologique, qui apparaît encore et encore dans les restes liés à Akhenaton, Toutankhamon, la Younger Lady, et maintenant Kev 21b, la momie que l'on soupçonne fortement d'être Néfertiti. Lorsque l'étude du JAMA de 2010 a cartographié le génome de la famille immédiate de Toutankhamon, les scientifiques ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Un ensemble de troubles récessifs rares, de malformations squelettiques, de marqueurs immunitaires compromis et de faiblesses congénitales. Ce n'était pas le fruit du hasard.
Cela suggérait plusieurs générations de mariages consanguins étroits, une pratique courante au sein des familles royales d'Égypte pour préserver le sang divin, mais dévastatrice sur le plan génétique. Ce que les chercheurs n'avaient pas prévu, c'est que ces marqueurs se sont intensifiés lorsque l'ADN nouvellement séquencé de KV20 et 1B a été ajouté à l'arbre généalogique en 2022. Un gène se distinguait particulièrement, une mutation récessive associée à une grave fragilité osseuse et à une probabilité accrue d'hémorragie interne. Des experts de l'Université du Caire ont discrètement averti qu'une telle condition rendrait un individu vulnérable, facile à blesser, lent à guérir et beaucoup plus susceptible de mourir d'un traumatisme contondant. Cela signifie que les blessures violentes observées sur le crâne et la poitrine de K21B n'étaient pas seulement mortelles, elles étaient catastrophiques. Le genre de blessure qui mettrait instantanément fin à la vie de quelqu'un génétiquement prédisposé à la fragilité. Cela soulève une possibilité terrifiante. Nefertiti a peut-être été prise pour cible parce qu'elle était physiquement vulnérable et que les auteurs le savaient, bête. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Lorsque les scientifiques ont modélisé la lignée génétique, ils ont trouvé des interruptions, des lacunes génétiques suggérant qu'un ancêtre maternel inconnu portait la même mutation dangereuse dans la lignée d'Amarna bien avant Nefertiti. Certains théoriciens proposent désormais que cet ancêtre mystérieux pourrait expliquer pourquoi tant de membres de la famille royale d'Amarna souffraient de malformations, de décès précoces et de fausses couches. D'autres affirment que la faute ne réside pas du tout dans l'ascendance, mais dans l'environnement. Des études sur des tissus momifiés de la période amarnienne ont détecté des niveaux anormalement élevés de mercure, d'arsenic et de poussière de plomb, tous liés aux pigments utilisés dans les temples solaires expérimentaux de la ville. Si Nefertiti et sa famille y étaient constamment exposés, ils auraient pu souffrir de dommages neurologiques, de troubles hormonaux et d'un affaiblissement des os, un empoisonnement lent déguisé en éclat divin. La révolution amarnienne était-elle condamnée, pas seulement politiquement, mais biologiquement? La religion bâtie autour du soleil a-t-elle littéralement tué la famille qui le vénérait? Pendant des années, on a cherché le tombeau de Nefertiti pour y trouver des trésors, des inscriptions ou des masques d'or. Pourtant, la vérité la plus troublante n'était peut-être pas du tout dans la chambre funéraire, mais inscrite dans son sang, transmise silencieusement d'une génération à l'autre. Et maintenant, 3000 ans plus tard, l'ADN raconte une histoire que personne n'attendait et que personne ne peut ignorer. Le buste de Nefertiti était-il un leurre politique? Depuis plus d'un siècle, le buste de la reine Nefertiti est vénéré comme l'incarnation de la beauté antique. Mais peu de gens réalisent que même ce chef-d'œuvre pourrait cacher une tromperie plus profonde, car sous sa surface de calcaire se cache un mystère que la science moderne commence à peine à découvrir. Un second visage sculpté sous celui que nous voyons. En 2009, des chercheurs de l'Imaging Science Institute en Allemagne ont effectué des scanners CT sur le célèbre buste, actuellement exposé au Neues Museum de Berlin. Ce qu'ils ont trouvé a stupéfié le monde de l'art. Sous l'extérieur en plâtre peint, le noyau interne en calcaire révélait un visage légèrement différent, moins raffiné, avec un nez plus proéminent et des joues ridées. La couche externe, semble-t-il, avait été lissée, remodelée pour améliorer la symétrie et la jeunesse. Pourquoi Thoutmôsis, le sculpteur qui a créé le buste en 1345 avant Jésus-Christ, serait-il allé aussi loin? Certains experts pensent qu'il ne s'agissait pas seulement d'une retouche artistique, mais de propagande. À l'époque, l'Égypte s'effondrait sous les réformes radicales d'Akhénaton. Les dieux traditionnels avaient été bannis, les temples fermés et le pouvoir retiré au clergé. L'empire était instable, le peuple avait peur et Nefertiti n'était pas seulement reine, elle était le visage public de cette révolution. Alors, le buste a-t-il été conçu non pas pour la capturer telle qu'elle était vraiment, mais telle qu'elle devait être vue, une figure divine, sereine, épargnée par le chaos régnant à l'extérieur des murs du palais? Certains chercheurs ont proposé une théorie encore plus controversée. Ils pensent que le célèbre buste de Nefertiti n'a peut-être jamais été créé pour être exposé au public. Au lieu de cela, il aurait pu servir de prototype politique, un modèle utilisé par les sculpteurs pour produire des statues, des reliefs muraux et des œuvres d'art officielles à travers l'Empire égyptien. Après tout, le buste a été découvert dans l'atelier du sculpteur Antinan, et non à l'intérieur d'un temple ou d'un tombeau royal. Contrairement à la plupart des sculptures royales, il ne porte aucune inscription, aucun nom et aucun titre, seulement un visage idéalisé. Cela soulève une possibilité fascinante.
Après que Néfertiti a disparu de l'histoire, son identité aurait-elle pu être délibérément effacée si son nom était retiré des registres officiels? Ce buste a-t-il également été dépouillé de son identité pour pouvoir survivre à la purge politique? Chose remarquable, la sculpture est restée cachée pendant plus de 3000 ans avant d'être redécouverte en 1912, devenant finalement l'un des artefacts les plus photographiés au monde. Si son tombeau a été perdu, sa mémoire effacée et ses restes jamais identifiés, ce buste est peut-être la seule pièce de Néfertiti que ses ennemis n'ont pas pu détruire. Pourtant, même lui ne montre peut-être pas sa véritable apparence. La femme réelle a peut-être été modifiée couche après couche, laissant derrière elle non pas seulement un portrait, mais peut-être un masque soigneusement élaboré conçu pour réécrire l'histoire. Alors qu'en pensez-vous? L'héritage de Néfertiti a-t-il été délibérément effacé et son histoire réelle pourrait-elle encore attendre d'être découverte? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.